Shabbat, Daf Memchet, Amud Aleph. Donc il y a un événement, deux lignes après, la deuxième ligne du Hamoud, Rabba et Rabbi Zera. Rabba et Rabbi Zera, Ikleu les Beresh Galuta, ils étaient invités chez le Resh Galuta, chez le prince de la diaspora, pendant Shabbat. Chazua Laou Ravda, ils ont vu un serviteur, d'Anar Kuza de Maya, qui avait mis une carafe d'eau froide, à Puma de Kumkuma, sur une bouilloire d'eau chaude. Est-ce qu'il était sur le feu ou pas? Le meilleur dit qu'il y en a qui disent qu'il était encore sur le feu, que la bouilloire était encore sur le feu. Mais lui dit qu'il n'est pas nécessaire de le dire, puisque de toute façon, une bouilloire, à partir du moment où elle est Kelly-Rishon, même si on lève du feu, elle peut encore cuire. Donc ça pose un problème pour la carafe qui est dessus. Nisé Rabba, et d'ailleurs c'est pour ça que Rabba l'a réprimandé. Amarle Rabbi Zera lui a demandé, et Maïch, quelle différence avec Mecham al-Gabé Mecham? Il y a une braïta, et un peu plus loin qui nous dit que si on met une bouilloire sur notre bouilloire, on a le droit. Amarle, Atamukume Kamokim, là-bas, celle d'en haut était chaude, et celle d'en bas aussi, donc on met pour que ça reste chaud. Okume Kamokim, on va le garder chaud. Acha ou le Kamolim, mais ici, au contraire, on veut la réchauffer, puisque celle d'en haut est froide. Alors, en réalité, dans la Braïta, c'est de préciser ça. On a déjà précisé dans la Braïta que chaud sur chaud, on n'a droit même pas froid sur chaud. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Zera a posé la question de la Braïta? Et à cause de cela, Tosfot, lui, veut dire qu'il n'a pas posé de la Braïta. Lui, il a dit, tu vois bien que les gens le font. Et il lui a répondu oui, parce qu'ils mettent du chaud sur du chaud. Mais Rashi, il a quand même bien dit que c'est la Braïta, plus loin dans Nalef. Donc pour expliquer, pour bien expliquer Rashi, le Ritva nous dit que Rabbi Zera ne connaissait pas la fin, parce que c'est une longue braïta. Au début, on parle de mettre une bouilloire sur une bouilloire, et après on parle d'autre chose, et après on revient sur le fait qu'il faut pas que ça soit froid, celle d'en haut soit froide. Lui, il connaissait pas la fin de la braïta. Et là, il lui précise, il lui dit, c'est pas la même chose. Deuxième problème, eh bien, le évêque, toujours, Chazia de Paras, d'Astodar, Apoumé de Kova. Il a posé un genre de foulard de couvre-chef sur une cruche. Bon, pour la protéger, une cruche de vin. Vanach, Natla, il a posé la louche avec laquelle on se servait, ou la mesure avec laquelle on se servait, il a posé dessus. Nisé Rabba, il lui a encore une fois réprimandé. Amarle, Rabbi Zera, là, vraiment, il comprenait pas, Amaï. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a? On n'a pas le droit de mettre quelque chose sur une cruche. C'est pas un grand tonneau. Là, il peut avoir un problème de OL, parce que c'est comme si quand c'est un grand Kelly, il y a un problème de OL, on met un toit sur des murs. Mais là, une petite cruche, il y a pas de problème. De OL. Alors il lui dit, Ashta Chazia, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Les Sof Chazia, Deka, Mehatzar, les. Après, il a vu il s'était mouillé, donc il a essoré. Ah, là, il y a un problème de srita. En réalité, quel est le problème de srita? S'il y avait du vin dessus, si c'était trempé de vin, parce que c'était rentré un peu par le poids de la mesure, et c'était rentré à l'intérieur, et il était plein de vin, alors srita, essorer un habit qui est plein de vin ou de jus, il y a juste un problème de srita, c'est-à-dire de mefarek, de faire sortir du jus, mais ça c'est à condition qu'on ne le fasse pas par terre. Mais si on le fait par terre, parce qu'on a envie juste d'essuyer le chiffon, eh bien à ce moment-là, il n'y aurait pas d'issour de la Torah. Mais ici, Rashi nous précise que c'est l'eau qu'il y avait, parce qu'il y avait encore de l'eau dans cette louche, et donc elle s'est renversée dessus, et ça s'est mouillé. Et là, il a essoré de l'eau. Quand on essore de l'eau, ça s'appelle mélaven. Ça s'appelle laver, nettoyer. C'est comme ça qu'on fait, non? On met de l'eau et on nettoie. Quand on veut nettoyer un habit. Donc lui dit que c'était l'eau qui était dessus. Amarle maïshena mi parunka. Quelle différence, mi parunaka?
on met un chiffon, on a le droit de mettre un chiffon sur une cruche pour empêcher les mouches de tomber dedans. Amarli lui a dit, Atam lo kapid, il avait, là-bas, il n'est pas makpid. Et alors, si elle est sale, c'est pas grave, c'est fait pour ça, ce chiffon, il va pas l'essorer. Achak kapid, il avait, ici, c'était son foulard, donc il voulait pas que ça soit ça. Donc il était makpid de le faire, il était important pour lui de l'essorer. Donc, les chachamim ont interdit de peur qu'il le fasse. Donc on n'a pas à te poser dessus, de peur qu'il le fasse. Et là, on repasse à un autre sujet, l'obétéven, etc. Mochin, on avait dit que les mochin, on parlait des mochin, de mettre d'enfouir dans de la paille, dans des duvets. Ba'amin, alors maintenant il veut parler de mouktsé. Ba'amin ravada bar matna, mais abaye, mochin shitaman baem. Maol etaltelan bishabbat. Alors on sait que, est-ce qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat, une fois qu'on a fini, on a enfoui, maintenant on n'en a plus besoin, est-ce qu'on a le droit de les déplacer, ou alors on va dire que c'est pas fait, les mochin, les duvets, normalement c'est fait pour le feutre. C'est avec ça qu'on faisait du feutre. Donc on va travailler, on va en faire un kéli, donc c'est sûr qu'il est mouktsé pendant Shabbat, parce qu'il n'a pas d'utilité. Or, moi j'ai utilisé pour enfouir ma casserole. Est-ce que je peux dire que maintenant c'est déjà plus mouktsé puisque c'est fait pour ça? Donc c'est plus mouktsé. Ça a perdu son titre de mouktsé à cause du travail qu'on devait faire avec. Et si on doit faire un travail avec, donc il y a mouktsé mechamat chisarankis. Chisarankis, ça veut dire que je ne veux pas l'utiliser pour autre chose parce que ça va me faire perdre de l'argent. Donc ça c'est le mouktsé le plus grave. Alors maol etaltelan bishabbat. Peut-être que puisque maintenant il a déjà montré qu'il voulait l'utiliser pour enfouir les casseroles, donc c'est fini, ça a perdu ce mouktsé mechamat chisarankis. Amarli lui a dit, Vechim ipnei she'en lo kupa shel teven. Tu crois que quelqu'un, parce qu'il n'a pas une boîte pleine de paille, ce qui serait le moins cher et le plus simple pour enfouir sa casserole de soupe, omed ou mafkid kupa shel mochin, ou mafkir kupa shel mochin, tu crois qu'il rend efker une kupa shel mochin, qu'après il va pas utiliser pour autre chose, il va le laisser comme ça, parce que maintenant il a utilisé pour enfouir sa casserole, mais non! Il a utilisé, dès qu'il enlève vite, il veut le récupérer pour faire son feutre ou remplir ses oreillers, etc. L'imam et ça y allait. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mouktsé. L'imam et ça y allait, il y a même une preuve. Tomnin, begizet semer. On enfouit dans des gizet semer. Alors, des gizet semer, c'est des touffes de laine, brutes. Betzibet semer. Donc c'est des touffes de laine qui ont déjà été peignées. Bilshon hotel shelar gaman. Et c'est déjà été teint, c'est comme des langues de laine, mais pourpres. Elles ont été teintes pour être utilisées, pour faire avec des habits. Ou bimochin, et avec des duvets. Ve'en metal teliontan, on a parlé de déplacer. Donc tu vois très bien que même si on peut, avant Shabbat, les enfouir, mais pendant Shabbat, c'est fini. C'est mouktsé, mechamat chisarankis. Donc c'est une preuve pour Abaye que c'est assaut. Alors la Gemara nous dit, Imishuma, si c'est ça ta preuve, eh bien, lo'iria, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'il faut décomposer la Mishnah. Achika Amar. D'abord, il a dit qu'on a le droit de le faire avant Shabbat. Et après, il te dit, maintenant, s'il n'a pas fait, maintenant, s'il n'a pas enfoui dedans, on peut pas les déplacer, mais s'il enfoui dedans, peut-être qu'on aurait le droit de les déplacer parce que ils sont plus mouktsés. La Gemara demande, si c'est ainsi, alors qu'est-ce que tu m'as appris? C'est évident. C'est évident que c'est mouktsé, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Chazel misgalayou. Mais non, c'est apte à se coucher dessus. Donc c'est pas mouktsé. On peut se coucher dessus. Kamashmalan que non, ça n'a pas été réservé pour ça. On n'a pas le droit tant que c'est pas réservé pour quelque chose de moutard. Est-ce que, donc on a réfuté la preuve qu'on avait sur Abaye. Est-ce que ça voudrait dire que la lacha n'est pas comme Abaye? Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, nous dit le Ritva, il nous dit, là, d'abord, il y a personne qui discute contre Abaye. Tout le monde est d'accord que c'est mouktsé. Et en plus, on a juste repoussé qu'il n'y avait pas de preuve de cette braïta. Ça veut pas dire que c'est faux, de cette Mishnah.
Continue. Rafrizda, Shara le Adoré Udra, les Bessadia, Beshabata. Il a permis de remettre les duvets, les Bessadia, dans l'oreiller, Beshabata, pendant Shabbat. Donc il y a un oreiller qui s'est percé, et des duvets qui sont sortis, on a le droit de le remettre. A priori, quel peut être le problème? Moukse ou Metaken Keli, arranger un Keli. Lui dit qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que Moukse, il n'y a pas. Puisque c'était déjà destiné à ça, c'était pas destiné à faire du feutre ou autre chose. Et arranger un Keli, c'est pas parce que le Keli a toujours été là. Et tu veux Rafranan Barafrizda, Barafrizda le Rafrizda, Rafran Barafrizda a demandé à Rafrizda, à son père, Matirin betatsavar, Beshabbat, avalopotrim. On a le droit de défaire un col qui a été attaché par le... Alors, il y avait des cols ouverts comme ça. Maintenant, on les attachait, quand on les donnait au couvès, quand on les donnait à teinturier pour le nettoyer, au nettoyage, ou même au laveur, qu'est-ce qu'il faisait? Il attachait. Est-ce que c'est pour pas que ça se déchire, ou c'est pour montrer, une acquise que c'est pour montrer au propriétaire que personne n'a utilisé quand il était chez le laveur? En tous les cas, nous on a le droit d'ouvrir ça. Pourquoi? Parce qu'on fait rien de spécial. Hein? On fait rien de spécial. Il a fermé, on l'ouvre pour utiliser. Avalopotrim, on n'a pas le droit. Hein? Quand il est nouveau, on n'a pas le droit de créer un col. Ça c'est normal. Venotim etamochin, lo letochaka, velo tachakeset. On n'a pas le droit de mettre des duvets ni dans le quart. Le quart, c'est l'oreiller, le tarakeset, c'est dans le duvet, dans la couverture. Biyom Tov, pendant Yom Tov. 25 lomar, Shabbat. Et certainement Shabbat. La Gemara dit, donc maintenant, quelle est la question? C'est que tu vois très bien, on n'a pas le droit de le faire. Donc, Ashiak, Abechadete, Abeatike, il dit, mais non. Il y a une grande différence, c'est que nous, ce dont on parlait dans la Gemara, qu'on avait dit qu'on avait le droit, c'était des anciens qu'on voulait remettre dedans. Et c'est sûr que si c'est nouveau, on n'a pas le droit. Si c'est un nouvel oreiller, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, parce qu'on est metaken keli, on finit un keli. De toutes les manières, ici, on parlait des duvets qu'on avait déjà utilisés dans un autre oreiller, parce que si on n'avait pas utilisé, il y aurait un problème de moukse. Donc, qu'il soit nouveau ou ancien, l'oreiller, eh bien, les duvets, à partir du moment où ils n'ont pas été utilisés, ils sont moukse. On est obligé de dire qu'ils étaient déjà utilisés pour un autre oreiller ou autre chose. Tanya Namiachi, il y a aussi une braïta qui dit ainsi, en notim et tamochin, on met pas les mochin, ni dans, donc les duvets, ni dans l'oreiller, ni dans l'ouverture, biyom tov, ven sachlomar Shabbat, et c'est pas peine de dire Shabbat. Je devrais dire l'édredon à la place de la couverture, puisqu'on met à l'intérieur. Nashrou, maintenant s'ils sont sortis, ils sont tombés, Machazir, on a le droit de les remettre Shabbat. Ben Sachlomar Yom Tov, et Yom Tov, encore plus. Amaraviuda Amarava Poter Betat Savar Beshabbat, Chayav Fratat. Celui qui ouvre, donc ici c'est un nouvel habit, et le nouvel habit, donc, il est fermé. Il arrive fermé. On imagine Nathalie de Katan, il arrive fermé, il faut couper pour pouvoir rentrer la tête. Eh bien, peut-être Betat Savar Beshabbat, Chayav Fratat, et Chayav Fratat. Pourquoi? Parce que c'était ça, Makebe Patish, c'est ça la fin. Donc le tisserand, lui, il se fatigue pas, et c'est à la dernière minute, avant de le mettre, qu'on va l'ouvrir. Matki Fla Rav Kahana. Alors Rav Kahana a posé la question sur ma page. Ba Benzul et Megofat Ravit. Quelle est la différence entre cela et le capuchon de la jarre? Alors il y avait des jarres de vin, on sait très bien qu'il faut pas les laisser ouvertes, que ce soit pour les saletés qui puissent tomber, les mouches, les moustiques, etc. Ou alors, même pour qu'il n'y ait pas d'air, pour pas que ça tourne. Donc, on mettait dessus un capuchon et on le scellait avec du ciment. Maintenant, pour servir, on avait un genre d'épée comme ça. Ah, c'était tout un art. Il fallait couper sans casser. On faisait sauter le capuchon. Ça, on a le droit. Alors, mais pourtant, c'est attaché, c'est collé. C'est exactement comme
Le col, là, qui est tissé, on va l'ouvrir, et ben là aussi, on va ouvrir. Amarle, Rava, Ze Chibour, Veze no Chibour. Il dit là-bas, c'est vraiment tissé, donc c'est attaché. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire le talit. Mais chez nous, c'est pas vraiment collé. C'est scellé, bien sûr, mais c'est scellé provisoirement. Ça fait pas partie du kéli du tout. Ça n'a pas été créé avec le kéli. On a collé dessus et on l'enlève, on le met, on l'enlève. Donc, à ce moment-là, ça sera moutar. Voilà, nous avons fini ce Hamoud, Memchet Hamoud Aleph. À demain, Bezrat Hashem.